Bonjour à tous. Bonjour. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans des moments particuliers. Nous sommes dans des temps particuliers. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'un jour, le peuple d'Israël s'est retrouvé face à une ville qu'on appelait Jéricho. Vous êtes avec moi? Et devant eux, il y avait un leader qu'on appelait Josué. Le peuple et cet homme-là ont eu à traverser un cours d'eau qu'on appelle le Jourdain. Et là, face à cette ville, comme aujourd'hui nous sommes, il n'y avait personne. Il n'y avait que des murs autour. La Bible dit que la ville était barricadée. Mais cependant, il y avait une réalité. Il y avait un peuple qui, à lui, était attaché une parole. Et ce peuple était là devant Jéricho. Il est important que le peuple de Dieu, il est important que tout homme, toute femme, croyant ou non croyant, sache qu'il y a des temps auxquels Dieu est attaché. Il y a des temps que Dieu décide. Il y a des temps que Dieu crée. Et il faut reconnaître ces temps-là. Il y a des temps où tout homme, toute femme a une visitation de Dieu. Et il est rare qu'une personne ait la force de dire que Dieu ne l'a jamais visité. Parce que le désir parfait de Dieu, c'est de visiter tout homme, c'est de visiter toute ville. Et voici que ce peuple-là se trouve devant cette ville barricadée. Lorsque Moïse est mort, Dieu va dire à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort. Et il va dire de prendre possession, n'est-ce pas, du pays. Nous sommes dans ce temps-là où Dieu veut, n'est-ce pas, que son peuple comprenne que le pays est à sa portée. Nous sommes dans ce temps-là où tout homme, toute femme, croyant ou non croyant, doit comprendre que Dieu s'intéresse à lui, que Dieu s'intéresse à cette personne-là. Amen. Dans Luc 5, la Bible dit que Jésus va se retrouver face à une foule. Et là, face à cette foule, il va trouver devant lui deux barques. Et il va monter dans l'une des barques. Luc 5, pour ceux qui voudront le lire, ce passage. Il va monter dans l'une des barques. Et en montant justement dans la barque, il va demander à être à une certaine distance qui lui permettra, n'est-ce pas, de parler. Dieu parle. Amen. Dieu parle. C'est la vérité. Dieu parle. Et la Bible dit que Dieu, par Jésus, se mit à parler ce jour-là. Il a enseigné des foules. Il a enseigné des foules. Il a parlé. Il a parlé. Et juste après avoir parlé, il va demander que les pécheurs, n'est-ce pas, qui avaient péché toute la nuit, aillent en eau profonde. Amen. Au-delà des chaises qui vous paraissent inoccupées, comprenez une chose, il y a des temps que Dieu réserve. Sachons reconnaître ces temps-là. Il y a des temps que Dieu réserve. C'est un prophète qui vous parle. La particularité du prophète, c'est qu'il parle de ce qu'il voit. Et il parle de ce qu'il entend. Et il parle de ce que Dieu a dit. De ce qu'il a entendu Dieu dire. Église, homme, femme, sachez une chose. Vous êtes dans un temps désormais particulier. Amen. Et il faut en prendre conscience. Les eaux profondes. Il y a un temps où il est nécessaire que le peuple soit enseigné. C'est un temps où, n'est-ce pas, on est entre nous. Mais après ce temps-là, Dieu dit, par Jésus, allez-y en eau profonde. Allez-y plus loin. Mais au-delà des chaises vides,
comprenez une chose, il y a des gens dans la citadelle. Il y a des gens dans les murs. Et que vous le croyez ou pas, ces gens viendront à Jésus. Amen. Parce qu'il y a un temps où, n'est-ce pas, cette parole doit s'accomplir. Et il va dire à ces hommes-là, à ces chefs d'entreprise, ces pêcheurs professionnels, allez-y en pleine eau. Au-delà de la fatigue, parce que des fois, n'est-ce pas, le découragement peut venir parce qu'on voit une chaise vide à côté de nous. Mais cette fois-ci, il est là. Et il dit, allez-y en eau profonde. J'ai vu des gens qui s'attelaient, n'est-ce pas, à cet exercice. Et ce qui m'a frappé, c'est le fait que ces personnes qui s'impliquaient, je voyais une transformation s'opérer dans leur corps. Je vous parle de ce que j'ai vu. C'est un temps qui va mener chacun de vous à expérimenter de nouvelles choses. Pour ceux qui comprendront que c'est un temps particulier. Pour ceux qui voudront s'investir, ils comprendront et ils verront un impact particulier qui va se produire dans leur corps. Amen. C'est un temps où il faut s'exercer à le faire. C'est un temps où il faut comprendre que le temps n'est plus à rester en vous-même, mais plutôt à aller vers l'extérieur. J'ai aimé Laurence lorsqu'elle a dit qu'elle est partie voir les commerçants. Gloire à Dieu. Parce qu'elle sera exaucée dans sa démarche. Parce qu'en faisant ce type de choses, Dieu va la visiter et Dieu va opérer des miracles. Dieu m'a posé une question, il m'a dit, est-ce que ce peuple est prêt à accueillir de nouvelles personnes? J'étais un peu surpris. J'ai posé la question à l'apôtre Serge. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir d'autres personnes? Parce que ça va arriver. Ça va arriver. Lorsque le peuple a commencé à tourner autour de Jéricho, certains se sont posés une question. Ils ont tourné une fois. Ils ont tourné 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et pendant qu'ils tournaient, ils ne voyaient aucune personne du peuple de Jéricho dehors. Mais ils tournaient. Ils savaient que le temps de la saison était particulier. Ils tournaient. Les philosophes commençaient, n'est-ce pas, à faire la philosophie, à s'interroger. Mais ce qui était sûr, c'était qu'ils étaient au pied du mur de Jéricho. Amen. Alléluia. Ce matin, la parole que j'ai pour le peuple de Dieu, c'est que c'est des temps où l'Église va connaître un temps de visitation. Et vous allez en voir le fruit, même dans votre corps, même dans votre relation avec Dieu. Et c'est des choses que j'ai vues. Alléluia. J'ai aussi vu une opposition qui va se lever. Une opposition qui va se lever. Mais n'ayez crainte. Dieu est de votre côté. Que ce soit visible ou pas, j'ai vu un peuple meurtri. J'ai vu des gens qui ont été victimes de viol, notamment une femme. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu veut que l'on comprenne que même si les chaises sont vides, ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans la citadelle n'ont pas de besoin. Les besoins sont colossaux. Les gens ont vraiment besoin que Dieu intervienne dans leur vie. C'est la vérité. Donc ne soyons pas découragés. Amen. Voyons au-delà des murs. Voyons au-delà du mur. Parce que Dieu est avec nous. C'est des temps où il faudra simplement être obéissant. Et c'est ainsi que ces pécheurs professionnels vont, n'est-ce pas, au-delà de la fatigue, au-delà du visuel, en ayant entendu la voix de Dieu, la Bible qui vont à nouveau jeter les filets. Et là, un miracle va se produire. Un miracle va se produire. Amen. Parce qu'il est temps que ce qui était dit dans la Bible, ce qui s'est passé dans la Bible, il est temps que, n'est-ce pas, ces choses s'accomplissent aussi dans ce temps-ci. Il faut que vos téléphones portables sonnent et au bout du fil, que vous entendez la voix d'une personne que vous ne connaissez pas et qui vous demande de prier pour elle. Parce qu'elle a entendu dire que vous connaissez un Dieu qui guérit les malades. Alléluia. Rêvez la gloire de Dieu. Parce que le temps est arrivé, n'est-ce pas, où ces choses doivent s'accomplir.
Amen. Alléluia. Je ne vous rends pas triste, j'espère. Amen. Je ne vous rends pas triste, j'espère. Amen. Alléluia. Non, c'est des temps de grâce. C'est des temps de bénédiction. Et je crois en un Dieu qui peut se toucher. Je crois en un Dieu qui est palpable. Amen. Et je crois aussi au fait qu'avec Dieu, il y a des étapes. Qu'avec Dieu, il y a des progressions. Il y a de la progression. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Vous avez des bons leaders. Alléluia. Vous avez un bon pasteur. Vous avez un bon apôtre. Et il faut, n'est-ce pas, que les murs de la citadelle tombent. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais appeler l'apôtre Serge. Alléluia.